La ville de Kalemi, sur son principal artère du boulevard Lumumba, est envahie par les débordements des eaux suite à la montée vertigineuse du lac Tanganyika. L'espace la plus touché par des bâtiments de l'hôtel Kalemi jusqu'à atteindre l'école primaire Cercle SNCC Kalemi 1. À cet endroit inondé d'eau, les véhicules, les tricycles et les vélos ont du mal à rouler. Les piétons, quant à eux, pour rejoindre l'autre bout de la rive, doivent s'armer du courage de se déchausser et retrousser les pantalons, comme en témoignent ces images. La circulation est de plus en plus pénible. L'engouement est pourtant toujours remarquable sur le boulevard qui est la principale route de la ville de Kalemi. Les effets de l'envahissement des eaux sur la route entravent également au bon fonctionnement des activités effectuées le long du boulevard Lumumba, dont les boutiques, les dépôts et les différents bureaux se trouvant le long du boulevard ne sont pas épargnés par ces phénomènes de catastrophes naturelles. Cette situation est sous les regards impuissants de la population qui du reste ne savent pas quoi faire. Quelques-uns se sont livrés devant nos caméras tout en lançant des cris d'alarme à l'autorité nouvellement élue de trouver une solution. Cette situation impacte négativement les prix des transports qui grimpent du jour au lendemain et pour y arriver, la population est invitée à s'y habituer, comme nous témoigne cet habitant. D'abord, il faut circonscrire les faits. Mettons-nous d'avis qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Laquelle catastrophe naturelle est universelle. Ce n'est pas qu'au Tanganyika, ce n'est pas qu'à Kalemi, c'est partout dans le monde. Les eaux du lac, la montée des eaux du lac, ça a impacté la population, ça a impacté négativement le cours normal des activités de la population, entre autres en ce qui concerne la montée du prix des transports. Aujourd'hui, les badjadj qu'on payait de l'Assemblée provinciale à Kiseboué à 500 francs, d'abord, ça devient toute une gymnastique et trouver un badjadj qui peut quitter l'Assemblée provinciale vers Kiseboué. Certains se limitent à partir de Fina. Il faudrait trouver maintenant un autre badjadj qui peut faire quitter Fina vers Kiseboué. Ouais, vous savez que l'homme congolais vit autour du jour, hein? Il faudrait nécessairement que l'on se déplace pour trouver le gagne-pain. Ce qui est sûr, c'est que notre style vestimentaire a changé. Faudrait-il nous habituer à l'eau? Sûrement, en ce qui concerne nous les avocats, on risquerait de nous voir en toche, mais portant les bottes, comme si on était dans un champ minier. Tout ça pour éviter les eaux et autre chose. Il s'est de signaler que le boulevard Lumumba est non seulement submergé à cet endroit, mais également l'entrée du bloc d'Ave et l'espace Lubungo ne sont pas épargnés.